Sur le marché de l'immobilier, on a vu ces dernières années deux concepts arriver. Des concepts qui ne sont pas forcément nouveaux puisqu'ils existent depuis longtemps, mais ils ont été remis au goût du jour en fait aux États-Unis et ils sont venus en France ces dernières années. Ces deux concepts, c'est d'un côté le flex office coworking, et de l'autre le co-living. Le flex office coworking, c'est destiné pour un usage de bureau, et le co-living, c'est du résidentiel. Ces deux notions sont différentes, mais finalement regroupent le même objectif, celui de répondre à des nouveaux besoins des utilisateurs. Le Covid, comme toute crise, a eu un effet effectivement accélérateur de tendance, et on a vu effectivement ces deux concepts-là se développer fortement ces dernières années. Aujourd'hui, on sait que le logement est de plus en plus cher. Les étudiants ont de plus en plus de difficultés à se loger et le co-living permet finalement de mutualiser les espaces communs là où les utilisateurs vont conserver leur usage privé sur leur chambre et leur salle de bain. Mais la mutualisation des espaces va faire finalement baisser le coût du logement pour eux. Et pour le flex office et le coworking, les choses sont un peu différentes puisque finalement le coworking ça va s'adapter plus aux particuliers là où le flex office ça va être sur les entreprises. Là aussi, ce qu'on va offrir aux utilisateurs, c'est de la flexibilité. De la flexibilité en termes de durée, c'est-à-dire que par finalement des mécaniques juridiques, on ne sera pas contraint par le statut des baux commerciaux qui impose une durée 369. On ne sera également pas contraint par le périmètre des locaux puisqu'on va offrir une flexibilité soit en agrandissant, soit en réduisant l'assiette des locaux loués. Il faut savoir aujourd'hui que le cadre légal du co-living n'est pas forcément très bien encadré. On peut se rattacher à différentes notions, notamment sur le droit de l'urbanisme, où les acteurs s'interrogent sur la destination qui doit être appliquée à leur immeuble, mais également sur la nature des contrats qui doivent être conclus entre les exploitants et les utilisateurs. On a une panoplie de nature de baux différents et en fonction finalement de l'usage qui va être fait par le co-living, on va utiliser tel ou tel baux. Et à côté de ça, on va également conclure des contrats de prestation de services pour couvrir l'ensemble des services qui sera offert par l'opérateur de co-living. Le cabinet Del Sol, avec toutes ses compétences, va pouvoir finalement accompagner les acteurs sur ces différentes problématiques et répondre à tous les sujets que rencontrent nos clients sur ces deux concepts-là. Ça nous amène à construire les contrats avec les clients, de réfléchir ensemble à leurs différentes problématiques business et juridiques pour parvenir au mieux à répondre à leurs besoins. On accompagne depuis plusieurs années certains acteurs du marché du coworking et du co-living. On les accompagne depuis leur début et notamment depuis l'arrivée en France de ces concepts-là. Donc on a vraiment développé avec eux la pratique et ça nous a permis d'acquérir une certaine expérience dans ce domaine-là.